pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. C'est Wallace ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien, je sais que c'est pas paranormal là, mais moi je suis allé voir Avenger, Infinity War, je sais pas si vous avez été, s'il y en a une couple d'entre vous autres qui est allé le voir là. Moi ça a fait, c'était écœurant. Allô Nadia, Eric, Jean-Sébastien, Cathy, Yannick, Linda, Nathalie, Joey, puis tous ceux-là que je vois pas, là, ça a passé bien vite, là. Vous êtes quand même une couple. Fait que si vous avez pas été voir puis que vous êtes des fanatiques d'Avengers, je vous invite à aller, faut aller le voir parce que c'était trop bon. Allô Chris. Salut Gab. J'ai vu qu'il y avait déjà du monde qui m'écrivait en privé, là. Joey, je vais te répondre après parce que là, je suis en live, je sais pas si tu le sais là. Je voulais parler un peu de spiritisme. Dans le fond, j'ai utilisé Ouija parce que je vous dirais qu'en un mois, il y a 7 ou 8 personnes qui m'ont demandé d'en parler. Je l'ai déjà fait il y a quelques mois, mais vu que vous êtes quand même plusieurs nouveaux à nous suivre puis à écouter les lives, ben ça me dérangera pas d'en reparler puis de vous présenter ce qui a été fait de notre côté via le Ouija dans le fond là. Ouais, drôle de fin, hein? Mais il faut connaître un peu les bandes dessinées. Fait que si tu connais un petit peu ce qui a été fait dans le passé, là. Puis il y a Captain Marvel qui s'en vient à la rescousse. Puis il y a la pierre aussi du temps. Fait que d'après moi, ils sont pas vraiment morts. Excusez pour ceux-là qui l'ont pas vu, là. Allô, Melissa, ça va bien toi? Le jeu Ouija, nous, on l'a testé, je pense, à 4 reprises. Il faut savoir que depuis que je suis dans le domaine, on a commencé en 2006, c'est arrivé à 7 reprises qu'il y a du monde qui nous ont contactés pour qu'on aille prendre possession de leur jeu Ouija parce que ils avaient joué et étaient pris avec quelque chose chez eux. Moi, au début, je croyais pas à ça, là. Fait que c'est arrivé qu'on est allé chercher les jeux et on les a fait brûler dans la cour. Dans le temps, c'était dans l'autre maison, là, parce qu'on a toujours eu le droit de faire des feux ici à Laval. Fait qu'à cette reprise, on est allé chercher des jeux pour débarrasser les propriétaires. Désolé Myriam. Mais j'en dirai pas plus sur le film. Allô Martin, ça va bien toi? Fait que je vais vous montrer une petite séquence qui a été faite il y a 2 ans, si je me trompe pas. C'est pour vous montrer qu'on avait fait le test. On avait mis la totale, des caméras infrarouges, des caméras thermiques, des détecteurs de mouvement, Ghostbox, Ovilus, tout le kit. Ça dure quelques minutes, c'est pas long, c'est juste un test qu'on avait essayé. C'était le 2e en fait. Je vous montre ça. En 1891, les quelques premières publicités commencèrent à apparaître dans les journaux. Ouija, la merveilleuse planche parlante. La compagnie décrivait l'appareil magique qui répondait aux questions sur le passé, le présent et le futur avec une précision incroyable.
et promettait un amusement sans faille et du divertissement pour toutes les classes sociales. Un lien entre le connu et l'inconnu, le matériel et l'immatériel. Une autre publicité d'un journal de New York la trouvait intéressante et mystérieuse, et ajouta même « prouvé par le bureau des brevets avant qu'elle ne soit autorisée ». Son prix à l'époque, 1,50 $. Est-ce que vous êtes capable de refaire le bruit si c'était vous? Oh mon Dieu! Il y a quelque chose qui est tombé. Ça a marché. Cette séquence-là, j'avais laissé traîner ça un bout de temps. À la fin, comme vous entendez, il y a des choses qui tombaient. Il n'y avait rien de paranormal là-dedans parce que finalement, en regardant l'autre caméra qu'il y avait de côté dans l'autre pièce, puis en parlant avec la propriétaire, ben, elle a un lapin et si le lapin donnait des coups d'encage, il faisait tomber ce qu'il y avait sur le dessus. La seule chose qui était bizarre à ce moment-là, c'est que oui, effectivement, dans l'enregistrement, on entend des bruits de pas dans la maison, mais moi j'étais derrière l'ordinateur en train d'analyser, puis il y avait les trois filles et c'est tout, c'est dans une maison, c'est pas dans un bloc appartement. Donc on entendait vraiment des bruits de pas. Sinon, ce qui est tombé, c'était à cause du lapin. Allô Nadine. Fait que ça a été un des tests qu'on a fait. Moi, je l'ai essayé il y a environ 20 ans pour la première fois. Dans le fond, moi, j'étais un invité. La fille en avait un chez eux. Une amie, on était 5 dans la maison. Elle a dit « Ok, ça vous tente-tu d'essayer? » Moi, j'ai dit oui. Il y avait 2 chiens chez eux. On était tout seuls. Encore là, c'est une maison. On s'installe autour de la table, elle met le jeu, elle commence à fermer les stores, allume les bougies. Du moment où elle ferme les lumières, tout le monde est autour de la table, elle commence à nous expliquer comment ça va fonctionner. Ces chiens, c'est pas déjà peu. Ça faisait au moins 1 an que j'allais chez cette personne-là avec un ami, puis c'est comme si les chiens étaient devenus fous. Ça courait partout dans la maison, d'un bout à l'autre, puis à un moment donné, il y en a un de ceux-là, il s'est donné un élan, puis il a rentré la tête directement dans la porte patio. Puis j'appelle, tout ce temps-là, là, ça a duré à peu près 35 secondes. Puis ça, c'est juste du moment où on était réunis autour de la table, puis qu'on s'apprêtait à jouer au jeu. La fille a dit, OK, on arrête ça là, puis moi, j'ai rien compris. Dans le fond, je me suis dit, ah, c'est une coïncidence, mais les chiens, je les avais jamais vus énervés de cette façon-là, puis qu'il y en a un qui rentre à pleine tête dans la porte patio. Il y avait quelque chose qui les faisait paniquer, puis par la suite, on n'avait jamais réessayé. C'est pour ça que moi, dans le fond, j'ai jamais vraiment cru en ce jeu-là. Il y a plein de monde qui m'en ont parlé, qui me donnaient leur expérience, qui disaient que c'était dangereux. Mais tu sais, comme j'ai déjà dit, moi je compare le Ouija un peu au Ghostbox. C'est comme la technologie maintenant, là, je connais plus personne. Il y en a qui vont jouer quand ils vont être en chum avec une petite bière. J'ai déjà essayé plusieurs fois de filmer. Moi, personnellement, j'ai jamais rien capté. Mais si je veux essayer de parler avec une entité, vous avez vu dans mes vidéos, puis je sais que vous êtes plusieurs nouveaux, je vais vous remontrer ce qui se fait à Star, puis ça fonctionne avec la technologie. Fait que moi, personnellement, avec Ouija, j'ai rien capté qui a fait en sorte que, OK, j'y crois. Non, malheureusement, moi, j'y crois pas. Ben, on ne sait pas ça, Marlène. C'est juste que, oui, on a entendu des bruits de pas, mais c'était le lapin qui avait fait tomber les trucs. Oui, les animaux ressentent beaucoup les choses. Je sais pas si je vais le refaire, mais de toute façon, je vais vous montrer un test. On est allé dans un couvent, puis ça, je vous ai déjà montré. On est allé à 2-3 reprises. On a fait le test du Ouija là parce qu'on sait qu'il se passe des trucs là-bas. À ce couvent-là, quelqu'un nous avait contacté, on est allé une première fois et
on entendait des déplacements de meubles en haut. Et ça, je vous l'ai déjà montré sur une vidéo. Il y avait 2 caméras infrarouges qui filmaient. Moi et Jean-Guy, un ancien enquêteur, on était au sol. Et là, il y a les filles qui sont à l'étage en haut puis qui nous disent, les gars, montez en haut, il y a quelqu'un au 2e étage. Et là, on monte. Et moi, je me dépêche à monter en haut puis je vois qu'il n'y a personne. Sauf qu'en regardant la vidéo, on entend clairement un meuble qui se déplaçait. Et quand je suis monté en haut, il y avait effectivement un meuble qui était à peu près à 1 pied, peut-être un peu plus du mur. Et on avait déjà fait le tour, nous, dans la maison. Puis s'il y aurait eu quelqu'un, c'était impossible. Il y aurait eu quelqu'un qui l'aurait vu passer parce qu'il y avait une porte et c'est par où ce que moi j'ai monté les escaliers. Donc, c'était écœurant, ça. Allô Nathalie, salut Rim. Allô Louise. Allô Amy. Donc, on avait capté des murmures, il y avait les meubles qui se déplaçaient, des cognements, on avait vu des orbes, il y avait souvent des courants d'air chaud, froid. Fait que c'était une place pour nous qui était important d'essayer le test du Ouija, dans le fond. On était sûr de capter quelque chose là. Il faut savoir que le spiritisme, ça existe depuis encore plus longtemps, des années 1800, mais c'est vraiment à partir de 1800 qu'on entend des témoignages, qu'il y a il y a beaucoup d'historiques. Je vais vous montrer certaines images, là. Ça a commencé il y a vraiment fin 17, début 18, là. Le monde pratiquait ça, mais dans le temps, ça fonctionnait par coup. Bon, ben, mettons 2 coups pour oui, 1 coup pour non. Puis c'était pas mal ça, mais malheureusement aussi à cette époque-là, il y avait des charlatans. Un peu comme l'histoire qu'il y a eu il y a à peu près 10 ans, la table qui bougeait, qui avait passé, je pense que c'était à TVA ou TQS, je me rappelle plus, là. Mais c'est ça qui a fait mal par la suite, là. Donc, puis aussi, après ça, ben, les médiums, je dis pas que ça existe pas des médiums en être, mais dans ce temps-là, il y a des vieilles images, puis vous savez de quoi je parle, là? Ouais, exactement ça, Daniel. Donc, tout ça fait en sorte que ça fait mal au paranormal, puis que nous, aujourd'hui, on a de la misère, puis qu'on se fait rentrer dedans par les sceptiques du Québec, et blablabla. Il faut savoir une chose. Les fantômes, on va les appeler comme ça fait peur depuis plusieurs siècles. Je sais pas si vous êtes au courant, il faut que je vous montre quelque chose, puis je vais vous parler un petit peu c'est quoi, là. Les histoires de fantômes, comme je vous dis, ils ont été répertoriées en 1800, fin 17, mais ça date de beaucoup plus loin que ça. Les cages que vous voyez là, à cette époque-là, c'est ceux qui voyaient des fantômes chez eux. Mettons, je vous donne un exemple. Le mari meurt, et un soir, la femme se lève et aperçoit le fantôme de son mari qui est sur le cadrage de porte. Et ça, c'est une histoire que j'ai vue dans le livre des fantômes, là. Et c'est une histoire vécue avec les informations, le nom de la personne, etc. Mais il y en a plusieurs. Il y a des centaines de témoignages de cette sorte-là. Ouais, Guylaine, à 6h30 encore, on avait averti tout le monde. Et pour être sûr de plus revoir son mari, écoutez bien ce que je vous dis, là. À cette époque-là, c'était soit qu'il faisait faire une cage comme ça pour mettre par-dessus la tombe, ou il faisait carrément déterrer le défunt et il le faisait couper en morceaux, ou bien même il le faisait clouer dans le cercueil. Et ça, c'est pas des farces. Là. Vous avez juste à aller fouiller un petit peu sur Internet et vous allez tomber sur ce genre d'histoire-là. Donc, le monde avait peur des fantômes, mais ça date pas d'hier, là. Ouais. Mais il y en a 4 que ça a commencé dans leur plus jeune âge. Il y en a que ça arrive à adolescence, plus vieux, etc. Non, Enrico, on parle pas de plus dur. Donc, c'était assez arriéré. À cette époque-là, le monde avait peur et il faisait des coupes en morceaux. OK, fait que je vais vous montrer le test que je vous parlais qui a été fait au couvent avec le Ouija. Et à un certain moment donné, on allume la Ghost Box aussi pour essayer de capter quelque chose parce que c'était vraiment tranquille là-bas. Pliez nos doigts pour vous donner de l'énergie. Time. Je vais vous donner un exemple. Moi, je m'appelle Patrick. Murphy. Murphy, si c'était toi, il faudrait que tu fasses bouger pour comme Patrick fait. C'est comme ça.
va juste mettre nos mains pour t'aider. Tu peux utiliser notre énergie pour communiquer avec nous. Tu peux commencer maintenant. Puis quand on va avoir fini, on va utiliser le goodbye sous les mains de Patrick pour te dire qu'on a fini. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est toi qui craque depuis tantôt. Quelqu'un quand même? Le seul peut-être? Ouais. Peut-être un placement. J'entends des trucs depuis tout à l'heure dans le salon là-bas. Tu peux t'approcher de nous. Peu importe dans quelle pièce vous vous trouvez dans la maison, vous pouvez venir nous rejoindre. Je suis sûr que sur cette même table-là, il y a eu plusieurs personnes qui se sont déjà réunies pour manger ensemble, pour discuter. Ce serait bien que vous veniez nous voir. Il y a 2 chaises de libre. Short, court. Mon estomac. Ça me soulage, pas tout ça. N'importe quelle équipe, ce serait déjà rendu à 8 PVE. Minimum. Des démons peut-être. Oui, c'est ça. Sinon, ça serait mal. Oh, c'est quoi ça? Non, c'est mon pied, ça. On a ça dans rien de mouille. Ouija, t'es-tu quelqu'un qui existe? Si t'existes, tu m'entends, tu peux dire oui. Désastre. Okay. Es-tu capable de me dire les 3 chiffres de la bête? Harvest. Récolter. Tu vas récolter quelque chose. J'ai vu un point blanc passer. Ah ouais? Hein? Ok, ben s'il y a une présence qui veut venir nous parler, on a tout ce qu'il faut ici. On est ici pour ça. Je l'ai. À l'extérieur. Count. Compter. Ok. Est-ce que tu es capable de nous dire combien de personnes dans la pièce? Tu peux nous l'indiquer sur la planche. Zoo. C'est un zoo. Il y a trop de monde. Rendre Courir. court. Faut que tu fasses quelque chose pour nous faire courir. Si jamais, je sais pas t'es qui là, Ouija, t'as juste à me dire oui si c'est toi. Tout le monde a peur de toi, tout le monde me dit de pas jouer à ça. Let's go. Tu l'as entendu mes oreilles, tu l'as entendu c'est sûr. Mais je suis pas sûre que c'est pas un estomac de quelqu'un. Là, c'était pas la mienne. Je pense que c'est lui. Non, C'est un estomac, non? il est plein. Un peu de... Es-tu capable de faire un cognement comme ça? Clockwise. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est froid. On savait, il est pas au courant. Soyez pas inquiets, on est beaucoup, mais on n'est pas là pour vous faire du mal. Encore là, ça dépend à qui qu'on a affaire. La brute et le trou. Apparemment que cette planche-là, il y a un homme qui la suit. Est-ce que vous voulez vous manifester puis nous dire votre nom?
Avant quoi? Ça fait 2 fois que je vois le spot blanc. Là. Les personnes qui le voient de ce coin-là, je viens de le voir descendre. C'est comme... Moi, c'est ça, mais bon. C'est parce que moi, j'ai des Non. reflets des autres. Non, c'est comme... c'est tout petit de même, c'est un point blanc. Je l'ai vu passer de même, puis je viens de le voir descendre, que je suis pas fou, là, je l'ai vu de ce coin-là. Dans le coin, Il n'y a personne. Ben, dans ce coin-là, là. C'est ça qui attire mon attention. Ça fait 2 fois que je le vois. Là. À un moment, quand il y a des orbes, tu le vois de tes yeux. C'est peut-être ça que j'ai vu 2 fois. Là. Si vous essayez de faire quelque chose pour vous manifester, soyez clair. Je sais que vous êtes là, on vous a déjà capté. Approchez-vous de la planche. Si vous touchez à l'antenne ou vous vous approchez, on va le savoir. Si vous approchez plus proche, là, la température va changer. Puis on a la planche ici là, pour que vous puissiez nous indiquer des choses. Est-ce qu'il y a une présence ici qui voudrait se manifester? Faites bouger la planchette ici. Indiquez-nous que vous êtes là. Quickly. Ça veut dire Rapidement. Rapidement. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un signe clair qui nous permettra de savoir que vous êtes là avec nous, s'il vous plaît? Feuillage, les branches, les feuilles de l'arbre. Feuillage, Country. oui. Ça vient du Ghostbox. J'entendais oh 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 oh. Tu sais. Donc ça, c'était... Je vous ai présenté un 10 minutes d'un test qui a duré 4 heures à peu près. C'était quand même intéressant, mais comme je vous dis, moi avec la planche me rien démontré. C'est juste en sortant la Ghostbox puis le Vulus qu'on a réussi à capter des mots. Il y en a qui demandaient c'était quoi une planche, ça parle pas. Non, c'est vrai. Les mots que vous entendiez, c'était le Vulus. Le Vulus scanne les champs électromagnétiques. Et dans cette machine-là, il y a une banque de données de mots. Il en contient 20 ou 30 000, je ne m'en souviens pas combien. Là. Et les variantes font en sorte que l'entité peut choisir les mots et vous dire ce qu'il y a à dire dans le fond. On l'a déjà testé plusieurs fois dans le temps et je vous dirais que ça m'a quand même surpris. Il y a Linda tantôt qui parlait que sa soeur elle avait déjà fait une réaction en se garachant la tête et tout. Justement, une petite séquence. C'est sûr que si on fouille, on peut tomber sur des conneries du monde qui s'amuse à faire les épais pour essayer de faire peur aux autres. J'étais allé fouiller sur un site, j'ai 2 séquences à vous montrer de moments où ce que le monde joue au Ouija et ça semble mal tourné. Je vais vous montrer ça. Il y a celle-là ici, là. Si vous avez envie de vous taper un petit délire d'une séance de Ouija ou de spiritisme, je vous invite à regarder cette vidéo car vous allez être choqués des conséquences que ça amène dans l'ignorance et à pratiquer des activités paranormales. Are you okay? Bethard, oh my god! Bethard! What's wrong? Get rid of it! Bethard! Are you okay? Oh my god, you guys! Bethard! Okay, like a little bird. Bethard! How do you read it when you have to say name? Bethard! Are you okay? Come here, guys. Come on. Voilà, cette vidéo n'est pas du flag, c'est pas un montage, hein. Le monde Je spirituel. cherche des réponses, à savoir si vous Séquence-là, existez c'est réellement. intéressant, je voulais vous montrer. Là. Et il y a des personnes qui nous regardent à travers l'ordinateur. Alors s'il vous plaît, mettez
tout ce que vous avez dans un bruit, dans ce que vous souhaitez. Vous ne confirmez pas que ça va vous bien, que c'est bien vu. Oh putain. Ah c'est bon, j'arrête. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah je me casse. Pourquoi je me casse? Donc ça, c'est des séquences que je suis allé chercher sur Internet, sur des sites qui semblaient être quand même crédibles. Là. Fait que... il y en a plusieurs des vidéos comme ça. Comme je vous dis, si vous fouillez sur YouTube, ça se voit tout de suite là, quand c'est des clowns qui veulent faire juste des peurs ou quoi que ce soit. Là. Mais il y a des séquences aussi qui sont très intéressantes et qui semblent être crédibles. Oui, Marie-André, ça a déjà arrivé. Fait que, il faut en prendre, il faut en laisser. Ça, c'est comme dans le domaine du paranormal. Souvent, Steve en a déjà parlé. On se fait envoyer des photos ou des vidéos qu'on nous demande d'analyser. Puis ça prend quelques minutes. Puis on réalise qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous prendre pour des épais, tu sais. Ben... Comme j'ai dit, moi, le Ouija, je crois pas à ça. Parce que à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a rien donné, là. Mais je sais que chaque personne a sa façon de l'utiliser. Fait que je peux pas te dire pourquoi il n'y a pas les deux mains sur la table, je sais pas là. Moi, je vais vous montrer, comme j'ai dit tantôt, vous êtes plusieurs nouveaux à vous être ajoutés. Fait que je vais vous montrer des séquences que plusieurs d'entre vous ont déjà vues, mais c'est important pour moi parce que moi, j'utilise pas de Ouija, j'utilise la Ghostbox, le Vortex, le Vilus. Et dernièrement, on a commencé à essayer des applications qui sont conçus par du monde qui travaille dans l'informatique. Et c'est pas des applications sur téléphone cellulaire, c'est des applications qui sont sur Windows 10. Donc je vais vous montrer la dernière que j'ai testée dans le fond. Là. Fait que je vous montre ça tout de suite. Ça, c'est impressionnant. Moi, ça, là, j'ai pas eu le temps de refaire d'autres tests, là, mais dans les prochaines semaines, c'est sûr que je vais le réessayer. Des mots comme Lucifer. Allô? Moi, je m'appelle Patrick. C'est quoi votre nom à vous, à part Lucifer? J'ai entendu une phrase en français avant, là. Votre nom à vous, c'est quoi? Allô? Guillaume, t'es là?
Lisa, le nom Lisa qui est sorti. Sarah. Caroline qui est sortie. Je veux juste traduire quelque chose. Bon, ça veut rien dire dans le fond. Ce qui est intéressant avec l'application, c'est que les mots qui sortent, on peut les traduire directement sur Google. Appel profond. Qui est là? Comment s'appelle la poupée en arrière de moi? Allô? Le nom Alice revient souvent. Donc c'est un test d'une nouvelle application. J'ai vu que certaines personnes aux États-Unis l'utilisaient. Ça semblait être quand même très efficace. Beaucoup de prénoms qui sortent. Joanne. Est-ce que vous savez où vous êtes? Vous êtes capable de dire mon nom? Pourquoi vous êtes là? Donc, cette application-là a été créée en début d'année. Elle fait partie d'une nouvelle génération de Ghostbox par Escape. Les concepteurs disent que les canaux audio sont boostés. Donc, chaque canal moteur utilise la technologie Q3. Je ne suis pas en mesure de dire c'est quoi cette technologie-là. Il faudrait que je me renseigne un peu là. Mais c'est la seule application qui est conçue avec cette technologie-là. Donc il y a l'imitation d'Ovilus, eux autres l'appellent Ovinox, contient une banque de données de mots. Jusqu'à date, je ne peux pas dire si ça c'est précis, c'est la première fois que j'utilise cette application-là. Il fonctionne toujours sur des fréquences radio, des mots prédéfinis aussi, un peu comme le talker qu'on avait à l'époque. Donc toute l'application a été basée sur toutes les autres qui ont été faites avant, en ajoutant le Q3. Les autres disent qu'ils ont éliminé tous les anciens résidus qu'on pouvait retrouver sur les autres Ghostbox. Amélioration de la radio UHF via Bluetooth. Donc, à ce que je peux lire, il est beaucoup plus performant que les autres. Le pitch, vitesse, tempo, écho, réverbération, effet inversé, optimisé. Ce qui peut donner, ce qui peut aider dans le fond. Moi, j'utilise beaucoup le reverb avec le Vortex. Donc, on va réessayer.
de mots dark qui sortent. Lucifer, Satan, Darkness, Destroyed. Beaucoup de choses en rapport avec la religion, des anges. Moi, si vous m'entendez, j'aimerais ça, si vous êtes en mesure, j'aimerais entendre mon nom. C'est quoi mon nom? Ce qui est intéressant avec l'application, c'est que on peut aller vérifier direct sur Wikipédia s'il y a des informations qui peuvent venir avec les mots qui sont donnés, ou directement Google Translate. Des fois, ça semble être... hier, je l'ai essayé, puis il y avait de l'allemand, donc ça traduisait, c'était quand même intéressant. Comment je m'appelle? Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Guillaume. Est-ce que tu es là? Valak. Si je crois tous les noms que vous me sortez, je serais carrément en enfer ici. Bellette. Bellette, je me trompe pas, c'est un démon aussi. Ouais, démonologie. En rapport avec les démons. Valak aussi. Ok, vous me convainquez pas là. Vous êtes même pas en mesure de dire mon nom. Si vous l'avez dit, je l'ai pas entendu. Je sais pas, on dirait que je viens d'entendre Pat. Olivia est encore revenue, ça fait plusieurs fois là, depuis hier que ce nom-là revient. Où vous êtes? Glenn, ça a répondu à Glenn. Je demande où vous êtes, ça répond Montagne. Comme on peut voir, là j'ai mis sur mute, là, cette application-là est beaucoup plus dark. Comme je vous ai dit tantôt, l'application va chercher dans les plus basses fréquences. Donc je sais pas si ça a un lien avec tout ce qui peut sortir, là, mais c'est beaucoup de négatif, vraiment. Là. Comme je dis, en rapport avec le virus, je sais pas, mais hier, quand je l'ai testé pour la première fois, après une dizaine de mots qui est sorti, j'en ai fait un screenshot. Il y a le nom de Anna qui est sorti quand j'ai demandé qui était là. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Ça se peut. Tantôt, je pense que j'ai entendu mon nom, une couple de trucs que j'ai entendu en français aussi, là. Mais c'est vraiment dark comme application quand j'utilise. C'était pas fini, mais c'est parce qu'il dure encore plusieurs minutes, là. Vous êtes plusieurs à poser des questions. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, ça va faire 12 ans cette année, je fais des enquêtes, là. Et au fil du temps, on a réalisé que, oui, on ramenait des trucs à la maison. C'est comme ramener de la job chez nous, là. Ici, on a fait des séances de Ghostbox et on a capté
plein de voix, plein de noms, plein de mots, aide-moi, help me, des mots en allemand, qu'est-ce que je disais tantôt, là. C'est parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais un petit peu innocent. Et je vous donne un exemple. J'allais à l'asile de Saint-Clotilde-Dorton et on entendait souvent des voix d'enfants. Il y a une grosse histoire au travers de ça, là. Mais moi, quand ça m'arrivait, ça me mettait tout à l'envers. Et ce que je faisais, c'est que je leur disais, venez chez nous, restez pas ici. Chez nous, au moins, il y a des chevaux, des lapins, il y a de la forêt, il y a une rivière. C'est beau, on a un chien, on a des chats. Tu sais, je faisais ça comme ça, puis ben, c'était pas toujours, en tout cas, avec ce qui se passait par la suite, ça semblait pas être des enfants qu'on ramenait chez nous, puis ça l'a affecté. Moi, ça m'a affecté, ça l'a affecté aussi Isa. Donc, il y a une affaire aussi, c'est que moi, je gardais toujours un petit morceau de quelque chose de la bâtisse où j'allais enquêter, morceau de brique ou peu importe, quelque chose qui me tapait à l'œil. Un autre élément important aussi, c'est que moi, j'aime aller dans les brocantes, les ventes de garage, les marchés aux puces où ils se vendent des vieilles choses qui datent, là. Fait que je pense que certains objets restent imprégnés, certaines entités peuvent être attachées à des trucs. Et donc, moi, ben, je ramène ça ici. J'achète beaucoup aussi de photos qui datent des années 1800. Il y a quelques mois, je suis revenu ici, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis revenu ici avec la photo, avec la poupée Anna. Anna, ben, c'est une poupée qui avait été mise en vente sur Kijiji. Et moi, je me suis ramené. J'ai vu l'annonce, je suis allé là-bas, j'ai discuté avec la personne et le gars commence à me dire, ben moi, quand je suis allé la chercher, je me suis pas senti bien. Et en parenthèse, ce gars-là collectionnait des affaires de fou, là. Des masques de Jason, Freddy, des poupées vaudou, etc. Il y avait une grosse collection, c'était malade ce qu'il y avait chez eux. Et pourtant, cette poupée-là, ben lui, il a dit, aussitôt qu'elle est venue à la maison, lui et sa femme se sont pas sentis bien, ils ont passé une nuit de merde. Le lendemain, sa femme a dit, tu te débarrasses de ça. Ben, lui, il l'a pris, il l'a serré dans un garde-robe dans la cave. Et 5 ans après, quand il a fait le ménage, il l'a sorti, il l'a mis sur Kijiji et ça donne que c'est moi qui l'ai pris. Du moment où ce que moi je l'ai pris, je l'ai mis dans mon véhicule, on est parti. J'ai changé de véhicule 3 fois en 1 an. Et j'ai toujours une lampe de poche, moi, dans ma porte. Puis elle fonctionne toujours, ben, elle s'est jamais allumée pour rien. C'est une coïncidence, ça se peut, là. Mais du moment qu'on prend l'autoroute, il y a quelque chose qui me fatiguait du coin de l'œil. Je regarde, puis c'est la flashlight qui flashait tout seul dans ma porte. Le lendemain ou 2 jours après, ici, on a commencé à entendre des bruits bizarres. À un moment donné, on a dit, ben non, c'est le chat en bas qui joue. Mais le chat, on l'a fait tuer, on l'a fait euthanasier. Là, à cette époque-là, ça faisait 1 mois et demi, mais tu sais, on n'avait pas allumé. Fait que cette poupée-là, les deux tests que j'ai fait au début quand on l'avait, j'ai demandé son nom. Est-ce que tu as un nom? Es-tu capable de me le donner? Et à plusieurs reprises, elle a dit Anna. Je pense que dans les deux tests qu'on a fait, elle l'a dit 3 ou 4 fois, je me rappelle pas, là. Et de temps en temps, j'ai même la Ghostbox et il y a le nom Anna. Comme tantôt, je vous ai montré avec l'application, ça l'a écrit Anna. Puis je l'ai amené 2 fois avec moi sur une enquête, justement comme je voulais l'utiliser comme élément déclencheur et ça a fonctionné. Les entités disaient qu'ils ne l'aimaient pas. Je demandais si la poupée faisait peur. Ils disaient oui. Au resto-bar, il y a une entité qui m'a demandé pourquoi tu l'amènes. Elle a été excellente pour les 2 dernières enquêtes qu'on a fait au Vieux-Palais de Justice de l'Assomption et au resto-bar. Puis ça, ces vidéos-là, je les ai. Vous pouvez aller voir sur YouTube, là. Ça a été malade. On a eu des PVE comme on n'en a jamais eu. C'était vraiment un élément déclencheur. Aussitôt qu'on commençait à parler de la poupée de Anna, on avait des PVE comme on n'en a jamais capté. Puis éventuellement, j'ai l'intention d'en faire d'autres aussi avec Anna. Donc, il y en a qui disaient tantôt, hey, c'est toutes ces voix-là, ça vient de chez vous. Ben, en tout cas, il y en a une partie qui donne des réponses à partir de nos appareils quand on les allume. Je vais juste vous montrer une autre petite séquence avec les applications. Puis après ça, je vais vous montrer une enquête qu'on a fait il y a plusieurs années. On a fait une enquête, ça se déroule bien, on pogne des PVE. Puis c'est juste à la fin que la personne me dit que chez eux, elle a viré sa table de cuisine et il y avait un gros jeu Ouija
de graver sous la table. Puis ça, il avait attendu à la fin pour me montrer ça. Puis, en tout cas, il y a une suite à ça, là. Je vais juste vous montrer un autre test que j'avais fait avec l'application où j'ai capté vraiment des choses intéressantes, puis je vous reviens après. Are you right? Donc, ça c'était un autre test qu'on avait fait. C'était vraiment cool. On a capté des PVE, dans le fond, des Patrick est revenu souvent. Toutes des choses qui avaient rapport avec ce que j'avais dans ma pièce aussi, que je vous avais déjà présenté. Donc là, je vous parlais d'une enquête qui avait été faite à Saint-Jérôme il y a plusieurs années. Et c'est juste à la fin de cette enquête-là que la personne nous dit, je vous mets un peu dans le contexte. Il se passe rien chez eux, il se passe des choses juste quand ils se mettent à jouer au Ouija, qu'ils me mettent au courant juste à la fin, là. La fille me dit, nous, depuis qu'on parle de vendre la maison, c'est une maison qui allait de génération en génération. Une maison à 140 ans, si je ne me trompe pas, là. Une belle maison, là. Fait que, j'ai dit, OK, on va essayer. Peut-être que ça dérange les anciens propriétaires. Dans le fond, ils savent que là, la famille va se débarrasser et ils réagissent parce qu'eux autres nous avaient contactés en disant c'est depuis qu'on parle de vendre, on entend des cognements, on entend des murmures, on n'est pas fou, on est couché, on ne peut pas entendre des murmures, c'est une maison, il n'y a personne qui habite en bas ni de chaque côté, puis on est deux. Des objets qui se déplaçaient, des objets qui disparaissaient et qui réapparaissaient comme le lendemain ou quelque chose comme ça, puis c'était pas du genre de... On a pris beaucoup d'informations et ça semblait pas être du monde qui se jouait des tours. Donc, on est allé faire une enquête. Fait que je vous la présente. Soyez attentifs parce que le bout où ils nous disent qu'ils jouent au Ouija, c'est pas là-dedans. C'est juste que la dernière séquence qui vous est présentée, c'est que moi, c'était un test que je faisais dans ce temps-là. Une petite télévision qui était sur le bruit blanc, la neige, il n'y a rien qui se passe. Et j'ai filmé ça tout le long de l'enquête. Et quand j'ai fait l'analyse, je vous fais écouter dans le fond ce que j'ai capté au travers de ce bruit blanc-là. Et je pense que ça a un rapport avec quand eux jouaient au Ouija. En tout cas, je pense. Fait que je vous montre. Cette enquête-là dure quelques minutes. Je vous reviens après.
Bonjour. La caméra, oui. Oui. Moi, je m'appelle Isabelle. Moi, je m'appelle Patrick. On a notre ami Eric ici avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? C'est une belle maison qui date des années 20. Les propriétaires nous ont dit qu'il se passait plusieurs choses dans cette maison-là. Est-ce que vous êtes au courant des choses qui se passent? Comment vous trouvez ça, les rénovations qu'il y a eu lieu dans la maison? On n'est pas ici pour vous faire du mal, ni pour vous chasser. On est juste ici pour éparpiller votre présence. On a des appareils ici avec nous qu'on a apportés. C'est pour nous permettre de vous entendre. Si vous voulez communiquer, ou si vous avez des messages à faire passer, vous pouvez nous parler. On va vous entendre. Est-ce que vous m'entendez? T'as entendu quelque chose, là? Comme vous voyez dans la maison, on a mis plusieurs appareils. Dans la cuisine, avec les propriétaires, il y a un téléviseur. Si vous avez envie de montrer votre image, avec cette télévision-là, vous êtes capable de vous présenter devant. Je ne sais pas comment le dire, là, mais il y a moyen de capter votre image si vous rentrez dans les zones autour de l'appareil. Je vais demander à Eric qui vous l'explique. Là, je ne sais pas. Vous pouvez toujours aller faire de l'interférence à la télévision qui est sur le poêle dans la cuisine. Oui. On va peut-être capter votre visage. Il y a un appareil à côté de ce téléviseur-là aussi. Si vous parlez autour de cet appareil-là, les mots que vous dites vont être captés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous avez répondre? hein? Oui. OK. Une voix féminine. Oui. J'ai entendu une femme, ça veut dire que vous êtes une femme. J'ai entendu une femme, ça veut dire que vous êtes une femme. C'est pas oui. Bonjour. Pouvez-vous nous dire votre nom? Bonjour en même temps pas. Ça ressemble à ça. Merci de nous répondre. Merci à votre nom. Êtes-vous une dame qui habitait ici dans le temps? Êtes-vous la propriétaire des lieux? C'était votre maison à l'époque? Est-ce que vous êtes seul ici ou il y a d'autres personnes avec vous? Est-ce que vous étiez la dame qui se versait avec la chaise versante? Juste oui ou non? Faites-moi un signe. Vous dérange? Est-ce que ça vous intéresse de nous répondre? Ça répond à quelque chose. Êtes-vous capable de dire le nom d'une des trois personnes qui est dans la pièce ici en ce moment? Êtes-vous capable de dire le nom de la personne qui est ici dans le coin avec une caméra?
C'est quoi votre nom de famille? Moi, je suis un Sabourin. Est-ce que vous êtes content de nous voir ici? Si vous m'entendez, approchez-vous d'une des deux lumières vertes. Juste déposez votre main dessus. Celle en arrêt d'Éric ou celle qui est là sous le lit. Ça fait pas mal. Vous allez voir, ça va juste faire allumer une série de lumières. Oui, ça. Ça parlait? Oui. Pas très net, par exemple. Mais le son est assez fort, hein, on va le capter comme ça, mon micro du matériel. Éric et Jean-Guy, dans une des chambres d'un logement du Vieux Saint-Jérôme. On fait une séance de PVE. Apparemment, ça fait longtemps que vous êtes ici. Par les réseaux, j'ai des sensations que vous avez quand vous êtes enfant. Il y a un appareil ici, puis Jean-Guy vient d'allumer un autre. Moi, fais attention, il y a le compteur électrique en arrière de toi. Oui, c'est ça. Et les sirènes sont élevées dans la pièce. Étiez-vous quelqu'un de croyant? Lors de la rénovation, ils ont trouvé des croix dans les murs. Est-ce que c'est vous qui les avez mis là? Néo. Qu'est-ce que ça dit? Vue. Voir. Voir. Regardez. Vue. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Qu'est-ce que vous voudriez voir? Les personnes qui vivent ici disent qu'ils ont déjà senti votre présence. Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a juste une autre personne à part nous ici? Pouvez-vous nous dire combien de personnes dans les deux pièces ici en ce moment? On s'en va là, c'est tranquille. Tantôt, quand on était là, on avait l'impression de les avoir dérangés. C'est comme je disais tantôt, on dirait qu'ils se déplacent. C'est comme quelqu'un qui
Je veux pas rien déranger, puis j'avais nécessairement... Est-ce que ça vous fâche, les rénovations qui ont été faites dans la maison? Est-ce que c'est vous qui venez de crier? Vous fâchez? Yes. Ah. T'as dit yes? Oui. Ça en parle. Pourquoi vous êtes fâché? Pourquoi qu'on aurait répondu en anglais? Vous avez interprété en anglais? Pas ici, je pense pas. En français? Je sais pas. J'ai jamais eu ben en anglais ici. C'est pas mal. De temps en temps, hein? Sinon on aurait tout perdu. Ok, fait que la caméra s'est éteindue tout seul, on n'avait pas écouté pourquoi. Puis pendant que la caméra était éteindue, on a entendu le mot Louise, ce qui se trouve à être Une voix d'homme. La grand-mère. la grand-mère. Yvon, est-ce que c'est vous? Apparemment, vous parliez anglais. C'est pas une façon d'interférence. On aurait dit yes avec un accent. Est-ce que vous avez un message, Yvon? Votre fille est là. Si vous voulez lui parler, c'est le temps. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y a toujours de la chicane quand la famille est ensemble? Donc, comme vous avez vu, enquête super intéressante, puis en plus, c'était la première fois, et j'ai fait ce test-là 2 fois, je pense, qu'on essayait de capter sur un téléviseur avec de la neige, du bruit blanc, qu'on essayait de capter quelque chose. Et c'est fou ce qu'on a capté quand même, des cris de mort au travers de ça, là. Puis on dirait que c'est un petit peu comme l'application Q3 qui fonctionne sur les basses fréquences. Ça ressemble au même... Je sais pas, il y a un petit quelque chose, le grain qui sort, on dirait que c'est très semblable. Oui, Clémence, pas de problème. Je sais pas si vous avez remarqué, là, ceux qui nous suivent depuis longtemps, là, la différence des PVE qu'on avait, si je recule, mettons, juste il y a 2 ans, là, à aujourd'hui. C'est fou, là, la technologie, où ce qu'on en est rendu, là, à capter les PVE. Juste ajouter le Vortex, cet appareil-là que j'ai conçu il y a quand même déjà plusieurs semaines, là. Ajouter à ça une Ghostbox, les PVE, c'est beaucoup plus clair, on capte des phrases complètes. Vous avez vu là-dessus, c'était bon, là, c'était quand même bon, là, des réponses directes à des questions. Ça nous permet de comprendre que c'est une entité intelligente qui est là puis qui est consciente. Mais tu sais, si je donne l'exemple encore du resto-bar,
où il y a une entité qui me demande, parce que je pose une série de questions et on entend « Es-tu un enquêteur? » C'est une phrase complète qui est posée au travers d'un bruit blanc. Puis c'est pas la seule réponse ou question que j'ai eue au travers du vortex. Fait qu'il y a une grosse différence. Il y en a qui disent « Ah, ils se prennent pour des Ghostbusters. » Ça, je parle de monsieur Page, là. Mais oui, on va l'utiliser, la technologie, si on l'a. Pourquoi qu'on ne l'utiliserait pas? C'est sûr que ça peut être intéressant de continuer à travailler avec des enregistreurs cassettes, parce que oui, sur le magnétique, on peut capter aussi des bons PVE. Puis il y a des trucs aussi qu'on peut utiliser comme à l'époque. Mais on est rendu là, puis la technologie, on va continuer à l'utiliser. Puis en parlant de technologie, ben il y a Alex dans l'équipe qui a commencé à acheter du nouveau matériel, donc ça va être intéressant. Maintenant, dans l'équipe, on a une Ghost Box qui est construite dans une cage de Faraday. Ça va faire en sorte qu'on ne captera pas des signaux radio. Fait que si on capte des PVE, on ne l'a pas encore essayé, mais si on réussit à capter des réponses directes au travers ce nouveau Ghost Box-là qui est construit dans une cage de Faraday, ben il n'y a pas aucun scientifique qui va pouvoir nous dire, ben là, vous avez capté une séquence d'un poste de radio qui passait sur la fréquence et blablabla. Ben non. Il n'y a rien qui va rentrer dedans, c'est une cage de Faraday. À part, on va le souhaiter que ça va fonctionner, mais on va voir, à part les voies d'entité. Allô, Monique? Ouais, on est vraiment fiers de vers où on s'en va, puis on va garder le même chemin, là. Donc, ben, c'est à peu près tout. J'ai pas parlé de tout, mais ça fait quand même déjà 1h10. Donc, on va se voir. Je vous avais dit, je vais y penser si je vais faire des Facebook Live à toutes les semaines ou aux 2 semaines. Je vais encore y penser. La semaine prochaine, je vais en faire un. Et ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est que je vais faire un live en utilisant ma Ghostbox ici. Un direct. Donc, vous avez été plusieurs à me le demander. On va l'essayer. On va voir ce que ça va donner. Puis, vous allez être là comme analyste, vous allez écouter les PVE qui vont sortir à mesure. Puis on aura aussi d'autres sujets. Je pense que c'est Steve qui m'a écrit ça. Là. Ouais, pas de trouble. Fait que je vous remercie d'avoir été là en aussi grand nombre comme d'habitude. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!